Hello les Gémeaux, je suis ravie de vous revoir ici sur la chaîne YouTube pour ce tirage du mois de mai 2023. Alors les Gémeaux, ce mois-ci, on va prendre quelques cartes de ce tarot qui s'appelle le tarot facile. On continue avec le Béline ici, un oracle général. On fait un tour du côté sentimental avec le Spark of Love. J'ai ici un petit livret qui peut vous apporter une réponse. Donc, si vous avez une question, j'irai chercher une page au hasard et vous donnerai le message. Et comme d'habitude, à la fin, une petite carte message ici. Allez, on commence tout de suite, les Gémeaux. Allons chercher quelques cartes du côté, je vais pousser les pierres, du côté du tarot pour les Gémeaux. Hop! La première carte ici, avec le 8 de denier, nous parle de reconnaissance. Reconnaissance, un nouvel emploi, vous démarrez quelque chose, il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle entreprise. Ouais, vraiment, il y a quelque chose. Là, on est dans on est sur une personne qui est vraiment bourreau de travail, hein, qui a plein d'ambition, qui est confiante, qui veut le succès, qui veut des résultats, des récompenses. Et là, on a vraiment une personne incroyable au niveau professionnel, hein. Une personne qui veut aller jusqu'au bout de ses rêves. Allez les Gémeaux, est-ce qu'on peut avoir encore une carte s'il vous plaît pour le mois de mai? Allez, hop, sinon j'irai en chercher une. Alors, voilà, j'en ai deux. Donc ici, on me parle du pendu avec les sacrifices. Le pendu me parle de sacrifices, hop, voilà, les sacrifices, la sagesse, la force, les limites auto-imposées, l'initiation, les épreuves. On est vraiment dans des décisions, des choix nécessitant une contemplation. La deuxième carte nous parle du mât. Le mât. Le mât, c'est commencer une nouvelle expérience. On vous propose de commencer une nouvelle expérience, une nouvelle aventure. Vous avez confiance en vous, vous êtes une personne confiante, mature, originale, qui aime le voyage, et on vous dit, voilà, ici, il est temps de commencer une nouvelle aventure professionnelle. Donc la première carte, c'est la reconnaissance professionnelle. La deuxième, on est avec le pendu, la force, la sagesse. On est vraiment ici sur des sacrifices et de la patience. Et la troisième carte ici, on nous parle qu'il est temps de commencer une nouvelle aventure. Et vous le pouvez, les Gémeaux. Allez, hop, ça c'est bon, je vais en prendre que 3, ça suffit largement, vu qu'on a des beaux messages. On va continuer avec le Béline ici. Alors, le Béline pour les Gémeaux, s'il vous plaît. La première carte, on parle de beauté. Ici, on me parle d'un accident. On me parle ici d'élévation. Hop là, je perds tout. Ici, on est avec la carte du trafic. Les pénates. L'amour. Sous la beauté en plus. Le retard. Allez, on va prendre encore quelques cartes, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. On me parle de découverte, de méchanceté. Est-ce qu'on peut avoir encore quelques cartes, s'il vous plaît, pour les Gémeaux? On me parle ici d'ennemis. Ah ben, on aura fait le tour comme ça. On me parle du bonheur. Alors, les Gémeaux. Allez, encore quelques cartes, s'il vous plaît. Alors, oh, la réussite, les Gémeaux. La réussite, magnifique. Et là, on a la carte du despotisme. Magnifique, la carte de la réussite. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? On a la trahison. La trahison, toujours avec la lune ici. Alors, voyons voir un petit peu
Si on a une planète ou... alors, voyons voir ce qui ressort de ce tirage. Alors malheureusement, on est principalement sous Mars là. Hein. Mars, c'est les ennemis. Ici, la méchanceté. On a le despotisme ici. Et on en a encore une autre ici, c'est le chamboulement, l'accident. Je vous en parlerai ici. Mais du coup, si votre tirage est sous le signe de Mars, c'est qu'il y a une volonté d'arriver à votre but. Mais pour l'instant, vous n'en êtes pas encore là. Vous êtes dans la conquête, oui, la conquête, mais pas la conquête amoureuse, évidemment. Les conflits, l'impulsivité, vous êtes dans une phase de résolution. Vous allez résoudre vos problèmes, ennemis, méchanceté. Évidemment, il faut résoudre ces problèmes-là que vous pouvez avoir. Mars, c'est une planète où vous êtes dans l'action, sauf que après, évidemment, vous allez y arriver à votre but, j'en suis convaincue. Mais là, vous êtes dans une phase de résolution, résoudre quelques soucis qui peuvent être présents dans votre vie actuelle. Alors, on ne me parle pas de grand-chose, évidemment. Je vais vous dire maintenant exactement qu'est-ce qu'on me dit ici. Hein. Alors, oui. Ça peut me parler ici de quelque chose concernant l'immobilier. Parce qu'ici, on me parle d'un chamboulement, d'un accident, d'un chaos. Et là, on me parle des pénates, un endroit où vous vous sentez en sécurité, où vous ressourcez, un cocon, un refuge, vous voyez ce genre de... Et alors, pourquoi là, j'ai 2 cartes sur l'immobilier? Vous pouvez très bien repartir sur un achat, une vente, un déménagement. Ça peut très bien être ça ici, hein, les Gémeaux ici. Surtout que cette carte-là, sous Mercure, nous parle de trafic. Et là, ça veut dire que les affaires reprennent. Au niveau immobilier, peut-être que vous allez voir votre banquier, votre notaire, votre avocat. Donc là, on a quelque chose sur l'immobilier, les Gémeaux. Hein. On a quelque chose sur l'immobilier, là. Oui. Alors, même si, puisqu'on a une carte là-dessus, même s'il y a du retard dans vos projets, que ce soit immobilier ou autre, ça va bouger. Il n'y a qu'une carte, ça va bouger. Ça peut prendre un peu plus de temps que prévu, mais pas des mois et des mois. Hein. C'est juste une carte, donc ne vous inquiétez pas là-dessus. Alors, on a encore cette carte, les Gémeaux, et vous l'avez déjà eue. Un manque de liberté, là. Alors, cette carte qui est le despotisme parle de... j'ai sur le bout de la langue. Parle de contraintes, vous voyez ce que je veux dire de... Ah mince, bon ben tant pis, ça arrivera peut-être après. Ça parle ici que vous n'êtes pas libre. Ça parle vraiment de restrictions. Ouais. Vous voyez ce genre de personne ici qui n'est pas libre. Est-ce qu'elle n'est pas libre parce que actuellement elle est en plein chamboulement? Ici on est Mars et sous Mars. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas un chamboulement ici et vous allez retrouver votre liberté? Ici ça peut être un changement très soudain. Un changement soudain, ça peut être un changement... allez, je vous donne des exemples. Ça peut être une demande de divorce du jour au lendemain. Ça peut être une révélation positive aussi, hein, qui vous permet de reprendre une certaine liberté et peut-être aussi d'investir dans l'immobilier. Hein. Il y a quelque chose comme ça ici. Ouais, il y a quelque chose ici. Il y a encore quelque chose, vous l'aviez le mois dernier. Hein. Il y a quelque chose là. Ouais. Ouais, on voit une personne qui est assez triste, qui est mal liée, qui n'est pas libre, qui est là pour servir, pour quelque chose, pour des personnes, pour les servir, pour apporter oui, un petit coup de main. Mais vous, par contre, vous êtes liés. Et alors, ce qui est dingue, c'est qu'on a quand même la réussite, c'est-à-dire que vous allez réussir à vous détacher de ces liens. Est-ce que c'est lié à l'immobilier? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous retient? Est-ce qu'on parle de liberté? Est-ce qu'on parle de peut-être quelque chose qui doit s'arrêter ici pour peut-être reprendre sous une autre forme un travail qui ne vous convient pas et vous vous sentez un peu prisonnier de ce travail-là. Hein. Un ex toxique, une ex toxique, un ami toxique, une amie toxique, peu importe. Vous voyez ce genre de choses qui vous plombent la vie,
où vous vous sentez finalement contraint ouais, de rester, d'aider. Et aujourd'hui, vous avez d'autres projets ici. Alors, il y a quelque chose qui va il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Il y a quelque chose qui va reprendre de nouveau là. Ouais. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Oui. Ouais, c'est ça. Mais en plus, là, on voit cette carte qui est quand même très forte, hein, qui ressort pas tout le temps. Mais ici, on a quand même un cadeau de l'univers et là, les honneurs. Donc, si vous arrêtez d'être ici à la portée de tout le monde, d'aider tout le monde, eh bien, écoutez, ça arrivera ici. Hein. Si vous commencez à mettre vos propres, si vous prenez vos propres décisions, ici, on a la réussite, les honneurs, le cadeau de l'univers. Un petit coup de pouce de l'univers, tout simplement. Surtout qu'ici, on parle de bonheur. Et si vous commencez une nouvelle affaire, peut-être professionnelle, on voit qu'ici, la pyramide annonce une progression, annonce vraiment une élévation. En plus, on est sous le signe du soleil. Donc là, on est vraiment dans quelque chose d'incroyable. Hein? Là, vous êtes en mesure de vous épanouir et vivre dans la joie et le bonheur, clairement. Mais j'ai l'impression qu'il y a un truc là. Ouais, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un truc là-dessus. Ouais. Est-ce que est-ce qu'il y a un changement soudain? Ouais. Il y a quelque chose qui s'arrête ici, hein, qui s'arrête, qui ne recommencera plus. À vous de voir ce qui doit s'arrêter et ça sera bon pour vous de toute façon. Il y a quelque chose, je ne sais pas si c'est dans l'immobilier ou si c'est vraiment par rapport à cette carte dans le professionnel, mais il y a quelque chose là. Bon, l'immobilier peut être aussi peut être aussi au niveau professionnel pour vous. Hein. Donc vraiment ici, on a plein de choses. Après, on vous parle quand même d'amour et d'épanouissement. Il y a quelque chose qui se passe, les Gémeaux, dans votre vie au mois de mai, qui va déclencher quelque chose de super, mais qui va peut-être être un moment difficile. Ouais. Ouais. Bon, ici, on parle d'amour, on parle ici avec la carte de la beauté, on parle d'épanouissement aussi, on parle de douceur, on parle d'amour. Donc, on a vraiment des cartes magnifiques, beaucoup de douceur. Il y a des choses à résoudre, il y a des points à améliorer pour avancer. J'ai l'impression que vous stagnez sur un truc là. Et j'ai l'impression qu'il vous faut un déclic pour que ça bouge. La carte de la réussite qui est quand même une très 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 belle carte, hein, surtout. Bon, magnifique quand même. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici? Ouais, on vous parle d'un appui, hein. On vous parle encore une fois d'un petit coup de pouce de l'univers ici. Hein. Eh oui. Oui, bon, on parle d'amis fiables, fidèles. On parle de retrouver de la vitalité, du peps. Ouais. Oh, ok. Donc, ça peut être aussi la fatigue qui vous lie, qui vous retient peut-être chez vous aussi. Hein. Il y a quelque chose qui vous retient d'agir comme vous le souhaitez là. Ouais. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Si je trouve d'autres solutions. Ouais, parle des amis, ouais. Oui, on a la renommée, on a la chance. Non, mais c'est incroyable. Et l'intelligence. Waouh, ok, d'accord, alors. Ok. Oh là là, ouais, bah tout est beau, donc... ouais, je vais dire ça. Quand ça s'arrêtera, quand il y a le chamboulement qui sera passé, quand il y aura quelque chose au niveau immobilier, vous allez complètement changer de cap. Vous allez vers la réussite. Et on vous parle d'un soulagement, d'une paix intérieure ici. Hein. Surtout qu'ici, vous avez la carte de la chance. Hein. Très, très belle carte ici, qui est en plus sous le signe de Jupiter. Donc, on est dans l'épanouissement, la maîtrise, la puissance, l'autorité. On est vraiment dans quelque chose de, voilà, des richesses, de la richesse, de l'abondance. Et vos projets vont s'épanouir ici. Hein. De toute façon, on vous le dit dans le tarot, vous avez la reconnaissance ici, avant même d'avoir travaillé. Ici, on vous parle de sacrifice, de patience face à l'adversité. Vous aviez pas mal de Mars hein, dans les planètes. Et avec le main, on vous dit il est temps de commencer une nouvelle expérience. La chance, magnifique ici. Hein.
On parle d'intelligence, on vous dit que vous avez tous les outils en main pour réussir. Et ça nous parle également d'un document officiel ici. Un document officiel. Ici, bon, toutes les cartes sont merveilleuses. Hein. Ici, on parle d'un changement de cap radical. Alors, il se peut que ce soit également un coup de pouce de l'univers, où on vous dit là, il y a un changement de cap. Par rapport au mois d'avril, on change complètement les choses, on mise sur autre chose, il y a quelque chose qui change là. Ouais. Avec la carte de la grâce, ici, on a un revirement de situation. Donc, c'est plutôt une très, très belle carte ici. On parle de la renommée. Et même s'il y a un peu de stérilité, même si vous avez une période de stagnation, vous avez cette magnifique carte qui signale en fait que de très, très belles choses vont arriver. Eh oui, de très belles choses. Mais il y a un tout petit truc là, j'ai l'impression, qui vous retient ou quelque chose. Vraiment pas grand-chose à mon avis. Hein. Les Gémeaux pour le mois de mai. Allez, vous avez encore une fois de très très belles cartes. Ça fait plaisir. On va passer maintenant du côté, je vais enlever ça, sentimental. Et on va commencer par la question. Et moi, j'apporte si possible une réponse. Allez, je vous laisse vous poser une question par rapport au niveau sentimental uniquement. Hein. Ce n'est pas au niveau professionnel. Une question au niveau sentimental. Est-ce que machin truc voudrait sortir avec moi ou peu importe. Je vais vous apporter, j'espère, une réponse. Allez, c'est parti. J'ai besoin de toi. Waouh, c'est pas mal comme réponse. J'ai besoin de toi. Les Gémeaux, magnifique comme message. Allez, on va voir ici avec le Spark of Love. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, mai 2023 pour les Gémeaux. Alors, la première carte nous parle d'insatisfaction. C'est ce que je ressens avec le Béline. Il y a quelque chose qui vous tracasse. Hein. Est-ce qu'au niveau sentimental, c'est pareil? On va voir. Alors, les Gémeaux en mai, s'il vous plaît. Bon, pourtant, vous passez des moments joyeux en famille, avec les amis également. Ça ne vous empêche pas. Ici, on me parle de conflits. Il y a des conflits ici. Hein. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus quand même. Hop là. J'en ai de partout. Les Gémeaux, on me parle de lâcher prise. Lâcher prise, c'est vider en fait vos esprits, votre cerveau. Vous videz la tête, c'est un peu ça, c'est-à-dire ne pas réfléchir à quoi que ce soit. Lâcher prise, en tout cas, c'est vraiment aller profiter de l'instant présent et ne vous posez pas d'autres questions. Ici, on a la carte du détachement. Se détacher de quelqu'un, lâcher quelqu'un, c'est-à-dire ne plus apporter autant d'amour à cette personne. Les Gémeaux, s'il vous plaît, pour le mois de mai. Hop là. Alors, ok. Alors, on me parle de fidélité, de respect, d'engagement. Est-ce que vous vous détachez d'une personne avec qui vous êtes en couple? Est-ce que ça bat un peu de l'aile? Et là, en même temps, ça me parle d'un ou d'une ex qui revient dans votre vie et vous gardez ça secret pour vous pour l'instant. Vous gardez ça secret parce que vous ne savez pas ce que ça peut donner. En même temps, c'est tellement conflictuel avec votre chéri que vous préférez ne rien dire. Gémeaux, mai 2023. Alors, les Gémeaux, s'il vous plaît, mai 2000. Hop là. Hop, je reprends. Et j'en ai une qui est tombée là. Ici, on me parle de dépendance. Il me semble que je vous en ai parlé tout à l'heure. Dépendance affective, dépendance aux médicaments, à la drogue, à l'alcool. Et là, on a de la dépendance. Donc, est-ce qu'il y a de la dépendance et ça crée des conflits et un détachement de votre partenaire actuel? Et est-ce qu'il y a vraiment un homme du passé ou une femme du passé qui arrive vers vous? Et pour l'instant, vous gardez le silence parce que vous ne savez pas où ça peut vous mener, tout simplement. Et on l'a là. J'allais vous dire, on regarde le dos de deck et en fait, on l'a là. On a une tierce personne qui rentre dans votre vie, là. Et pour moi, ça serait vraiment une personne du passé. Pour moi, c'est vraiment un ex ou un homme que vous connaissez dans
dans le passé, que vous avez déjà croisé, avec qui peut-être un ami aussi, tout simplement. Ouais. Bon, voilà les Gémeaux, ça bouge au niveau, sentimental. Ça bouge pas mal dans les autres signes également. Hein. Allez, on va tirer une petite carte ici pour les Gémeaux, s'il vous plaît, mai 2023. Gémeaux 2023. Alors, ici la carte dit oui, tout est permis. Ah, est-ce qu'il y a un nouveau projet et vous vous sentez peut-être quelque chose? Il faut dire oui, tout est permis. Magnifique message, j'adore, j'adore. Allez, je range tout ça. Vous savez que les tirages sont... le tirage général, il ne peut pas concerner tout le monde. Mais si vous souhaitez un tirage individuel, un tirage privé, vous pouvez me consulter, m'envoyer un message sur mon compte Insta, mes petits sortilèges. Vous savez tout qui est indiqué en dessous, qui je suis et pourquoi j'en suis arrivée là aujourd'hui. Et vous avez tout ce qui est indiqué. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo ici, ce joli tirage, pour que je puisse rester le plus longtemps possible sur cette chaîne YouTube. Je vous embrasse très fort les Gémeaux et je vous souhaite un excellent mois de mai. Merci à vous.